Imaginez un peu la scène. Le grand siège d'Amazon à Seattle, là, qui s'éteint. D'un coup, silence radio, pas d'annonce. Ça pourrait être le début d'un truc impensable, le départ d'Amazon des États-Unis. Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans une analyse prospective assez fascinante, trouvée sur YouTube. Elle imagine justement ce scénario. Amazon qui plie bagages, qui quitte son pays d'origine à cause de politiques commerciales, disons, agressives. Bonjour. Oui, c'est exactement ça. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer la logique derrière ce scénario, hein. Pourquoi Amazon ferait ça? Comment il s'y prendrait, selon cette analyse, bien sûr. Et puis surtout, les conséquences économiques, géopolitiques. C'est assez vertigineux comme idée. Alors, allons-y. D'après cette source, le point de départ, ce serait janvier 2025. Nouvelle administration, nouvelle politique. La révolution patriotique du commerce. Ça sonne fort, hein? Oui, et concrètement, ça se traduirait par des taxes douanières très élevées, imposées un peu soudainement, sur l'électronique venant de Chine, les médicaments d'Europe, même les matières premières du Canada. Vraiment large. Mais le coup de massue, le vrai problème pour Amazon, d'après l'analyse, c'est autre chose. C'est la fin de la règle de minimis. Tout à fait. Pour faire simple, cette règle permettait aux petits colis, en dessous d'une certaine valeur, d'entrer aux US sans taxe. C'était, fondamental pour le modèle d'Amazon Marketplace, avec tous ces vendeurs tiers qui importent des produits pas chers. Ah oui, je vois. Donc sans ça. Sans ça, le modèle s'effondre, ou presque. Les prix explosent pour le consommateur, la machine se griffe, c'est vital pour eux. La source donne même un chiffre, c'est ça L'impact financier, oui, elle parle de pertes potentielles de 13 milliards de dollars sur 3 ans si Amazon ne bougeait pas. C'est énorme. Du coup, face à ça, l'analyse décrit le lancement d'un plan secret, nom de code Silver Compass. Silver Compass, ça fait très film d'espionnage. Ouais. Et l'objectif, c'est de trouver un nouveau QG. Exactement, une mission pour trouver le pays idéal pour accueillir le nouveau siège mondial. Avec des critères très précis, non négociables, d'après la source. Et quels seraient ces critères, j'imagine Les impôts bas? Oui, bien sûr. Tarifs douaniers bas ou nuls, une fiscalité stable et prévisible sur le long terme, ça c'est crucial. Mais aussi la neutralité géopolitique pour éviter les futurs conflits commerciaux. Et puis, des infrastructures au top, une gouvernance fiable. Le package complet, quoi. Et après avoir regardé Singapour, l'Irlande, le Canada, le choix se porterait sur les Émirats arabes unis. C'est ce que dit l'analyse, oui. Pourquoi les EAU? Eh bien, l'offre décrite est assez alléchante. 10 ans sans impôt sur les sociétés, c'est énorme. Une garantie sur la souveraineté de leurs données, pour échapper au fameux Cloud Act américain. Ah, ça c'est un point clé pour la tech. Absolument. Et aussi, la création d'un district logistique rien que pour eux à Dubaï, quasi autonome, et des visas facilités pour faire venir des milliers d'employés. En gros, un tapis rouge taillé sur mesure. Ok, mais avant d'en arriver là, le scénario raconte une confrontation directe avec Washington, c'est ça, hein? Oui, une escalade. Amazon envisagerait d'afficher le coût réel des nouvelles taxes sur les prix. Mauvaise idée apparemment, la Maison-Blanche réagirait très mal. Accusation de sabotage, de trahison. On parle même d'un coup de fil tendu entre le président et Jeff Bezos. Une rumeur, hein, mais bon, voilà. Et tout ça mènerait, dans ce scénario, à l'annonce choc le 6 mai 2025. Amazon déplace son siège mondial. C'est fait. Waouh! Et les conséquences immédiates sur les marchés, à Seattle. Alors, à Wall Street, d'après l'analyse, ce serait surprenant. Une chute, oui, au début, mais très vite un rebond. Parce que les analystes financiers, eux, comprendraient la logique. Moins de taxes, plus de profits, à terme. Une bonne stratégie business, finalement. Paradoxal, très paradoxal. Parce qu'à Seattle, pendant ce temps, ce serait la catastrophe. L'analyse décrit un véritable effondrement économique local. Des dizaines de milliers d'emplois menacés, directs et indirects, l'immobilier qui plonge, les petits commerces qui souffrent, les recettes fiscales de la ville qui s'évaporent, un contraste saisissant. Et Amazon, pendant ce temps, deviendrait une sorte d'entité globale, encore plus détachée. C'est l'idée, oui. Les équipes s'installent à Dubaï, à Abu Dhabi, de nouveaux centres logistiques géants ouvrent à Bahreïn, à Oman. Amazon deviendrait, selon cette vision, une sorte de puissance supranationale, presque un État, dont les décisions seraient guidées uniquement par ses propres intérêts opérationnels et financiers. Et ça pourrait donner des idées à d'autres. Apple, Tesla. C'est le risque d'effet domino que soulève la source.
Si un géant comme Amazon le fait et s'en sort bien, pourquoi pas les autres? Surtout s'ils perçoivent les États-Unis comme devenant politiquement ou économiquement instables. Ce ne serait plus juste une délocalisation pour les coûts, mais une sorte de déclaration d'indépendance stratégique. Une rupture, en fait. Une rupture, oui, entre le pays d'origine historique et le centre de décision réel de l'entreprise. Les tarifs douaniers devenant des détonateurs, comme dit la source. Et les États-Unis dans tout ça, ils regarderaient faire. D'après le scénario, la réaction politique serait tardive, un peu désordonnée. On imagine des commissions d'enquête au Congrès, des discours enflammés, des appels à légiférer. Mais le mal serait fait. Et le résultat de la politique initiale, qui était de punir la Chine et de relocaliser? Il serait totalement contre-productif. Au lieu de rapatrier l'activité, ça créerait un vide économique, stratégique, que d'autres pays, les EAU, Singapour, etc., s'empresseraient de combler. Un déplacement du centre de gravité économique en quelque sorte. Donc pour résumer cette analyse prospective, des politiques protectionnistes, même parties d'une intention de défendre l'économie nationale, pourraient avoir l'effet inverse et pousser un acteur majeur comme Amazon à une délocalisation radicale, redéfinissant complètement sa relation avec son pays d'origine. Exactement. Et ça nous laisse avec une question de fond, je trouve, qui est soulevée par ce scénario. C'est quoi finalement l'identité d'une entreprise multinationale aujourd'hui? Où se situe son allégeance quand ses intérêts économiques vitaux entrent en conflit direct avec la politique de son pays d'origine? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est encore américaine, ou française, ou allemande? Voilà, c'est une question ouverte, mais fondamentale à l'heure de la globalisation. Et peut-être d'une certaine forme de déglobalisation conflictuelle. Qu'est-ce qui prime? L'attachement historique ou la logique économique pure? C'est une réflexion intéressante pour l'avenir.